Les vampires sont des créatures légendaires qui occupent une place centrale dans le folklore de nombreuses cultures à travers le monde. Décrits comme des êtres immortels et nocturnes, les vampires se nourrissent généralement du sang des vivants pour maintenir leur existence. Cet article explore en détail l'habitat des vampires, leurs origines, les méthodes pour les vaincre, et leurs caractéristiques les plus effrayantes, en plongeant profondément dans leurs mythes à travers l'histoire. Origines des vampires. Les vampires, tels que nous les connaissons aujourd'hui, trouvent leurs origines dans plusieurs mythes et légendes anciens. Le terme vampire provient de la culture slave, bien que des récits similaires existent dans presque toutes les civilisations anciennes, de la Mésopotamie à la Grèce antique. Dans les croyances populaires slaves, les vampires étaient souvent décrits comme des morts-vivants qui revenaient hanter les vivants après leur décès, généralement à cause d'une mort violente ou d'une mauvaise inhumation. Cependant, les vampires les plus connus dans la culture occidentale trouvent leurs racines en Europe de l'Est, notamment en Transylvanie, région où le mythe du vampire s'est particulièrement développé. Le plus célèbre vampire de la littérature, Dracula, est largement inspiré de l'histoire de Vlad l'Empaleur, un prince valaque du XVe siècle connu pour ses méthodes brutales et sanguinaires. Bram Stoker a popularisé cette figure vampirique avec son roman Dracula, 1897, donnant naissance à une icône durable de la culture populaire. Cependant, bien avant Dracula, des récits de créatures buveuses de sang étaient présents dans diverses cultures, comme les Lamias de la mythologie grecque ou les Striges dans la Rome antique. Habitat des vampires. Les vampires sont souvent associés à des environnements sombres et lugubres, où ils peuvent se cacher de la lumière du jour, qui leur est fatale dans la plupart des légendes modernes. Voici une description approfondie de l'habitat typique des vampires. Châteaux et ruines. Les vampires de la littérature gothique, comme Dracula, sont fréquemment décrits vivant dans d'anciens châteaux en ruines, perchés au sommet de montagnes ou nichés dans des vallées isolées. Ces châteaux sont souvent décrits comme des lieux décadents, dévastés par le temps, remplis de salles abandonnées et de passages secrets. Ce cadre contribue à renforcer l'aura mystérieuse et terrifiante des vampires. Cryptes et cimetières. Dans de nombreuses traditions folkloriques, les vampires sont également liés aux cimetières et aux cryptes. Ces endroits sont naturellement associés à la mort et offrent aux vampires des lieux de repos idéaux durant la journée. Les vampires reposent dans des cercueils remplis de terre, souvent la terre de leur lieu de naissance, car cela leur permet de maintenir un lien avec leur origine terrestre. Grottes et cavernes. Dans certaines cultures, les vampires vivent dans des grottes profondes ou des cavernes cachées. Ces environnements souterrains offrent une obscurité perpétuelle, un refuge contre la lumière du soleil et un cadre sinistre pour ces créatures nocturnes. Ces lieux sont souvent remplis d'humidité, d'odeurs de mort et de créatures comme des chauves-souris, qui sont souvent associées aux vampires. Villes modernes. Dans les récits plus contemporains, les vampires ont parfois quitté leurs châteaux isolés pour se fondre dans la société moderne. Ils peuvent vivre dans des manoirs abandonnés ou des appartements luxueux en plein centre-ville, cachant leur véritable nature sous une apparence humaine. Ces vampires urbains fréquentent les clubs nocturnes et les ruelles sombres, où ils peuvent se nourrir de sang sans éveiller de soupçons. Apparence et caractéristiques des vampires. Les vampires ont une apparence qui varie selon les récits, mais quelques traits communs les distinguent généralement. Pâleur et beauté surnaturelle, la peau des vampires est souvent décrite comme pâle et froide, reflétant leur nature morte vivante. Ils ont généralement une beauté surnaturelle qui attire leurs victimes, ce qui leur permet de séduire leurs proies avant de les tuer. Dents acérées. L'un des traits les plus emblématiques du vampire est ses canines allongées et acérées, utilisées pour percer la peau de leurs victimes et sucer leur sang. Immortalité. Les vampires sont immortels, ne vieillissent pas, et possèdent une régénération rapide, ce qui les rend très difficiles à tuer. Ils peuvent survivre pendant des siècles, accumulant de la richesse et des connaissances. Force et vitesse surnaturelle. En plus de leur immortalité, les vampires sont souvent dotés d'une force et d'une vitesse surhumaine, leur permettant de traquer et d'attaquer leur proie avec une facilité déconcertante. Sens aiguisés. Les vampires possèdent également des sens accrus, notamment une vision nocturne exceptionnelle, une ouïe surdéveloppée, et une capacité à détecter la présence de sang à plusieurs kilomètres. Transformation. Certains récits décrivent les vampires comme ayant la capacité de se transformer en d'autres créatures, notamment des chauves-souris ou des loups, ou même de se transformer en brume pour pénétrer dans des endroits difficilement accessibles. Comment vaincre un vampire? Vaincre un vampire est une tâche ardue, nécessitant une connaissance approfondie de ses faiblesses. Bien que ces faiblesses varient selon les légendes, certaines méthodes classiques sont universellement reconnues. Lumière du soleil. L'une des faiblesses les plus communes des vampires est leur vulnérabilité à la lumière du soleil. Dans la plupart des récits modernes, l'exposition directe aux rayons du soleil entraîne la désintégration ou la combustion immédiate du vampire. Cela explique pourquoi les vampires sont des créatures nocturnes, qui évitent la lumière du jour à tout prix. L'ail est l'un des répulsifs les plus courants contre les vampires.
Son odeur est supposée être insupportable pour ces créatures, et des colliers d'ail sont souvent utilisés pour protéger les humains des attaques de vampires. L'eau bénite est une autre arme puissante contre les vampires. Lorsqu'elle entre en contact avec leur peau, elle brûle comme de l'acide, infligeant de graves blessures. Les croix et les symboles religieux, en particulier lorsqu'ils sont utilisés par un croyant fervent, sont également efficaces pour repousser les vampires. Le pieu dans le cœur. Une des méthodes les plus connues pour tuer un vampire est de lui enfoncer un pieu en bois dans le cœur. Le bois utilisé pour le pieu varie selon les légendes, mais il est souvent fait de frêne, de bouleau ou de tremble. Cette méthode immobilise le vampire et l'empêche de se régénérer. Décapitation et crémation. Dans certaines légendes, la simple immobilisation du vampire ne suffit pas. Pour être sûr qu'il ne revienne jamais, il est nécessaire de le décapiter et de brûler son corps. Cette méthode est souvent utilisée dans les récits slaves, où les vampires étaient parfois exhumés de leur tombe pour être tués de cette manière. Refus d'invitation. Selon certaines traditions, un vampire ne peut pas entrer dans une maison à moins d'y être explicitement invité par le propriétaire. Cette règle joue un rôle crucial dans la protection des humains contre les vampires, en leur permettant de rester en sécurité tant qu'ils n'invitent pas la créature à entrer. Symbolisme et signification des vampires. Le vampire est une figure complexe, souvent interprétée comme un symbole de diverses angoisses et désirs humains. Son besoin de sang est vu comme une métaphore de la dépendance, que ce soit au pouvoir, à la jeunesse ou à l'amour. Dans les récits gothiques, le vampire représente souvent le danger de la séduction, une force irrésistible mais destructrice.